suis dans le passé. Je le sais car je me vois. Moi, enfant. Je suis dans une voiture. C'était notre voiture d'époque. Une simple Citroën Picasso. Il fait froid. Je grelotte. Je porte également un bonnet. La voiture est garée sur un parking. Mon père est sûrement parti faire les courses sans moi. Je ne comprends pas ce rêve. Intrigué, je sors de la voiture et c'est en effet un magasin. Je vois mon père aux portes. Il est fixe. Il ne bouge pas. Il me regarde sans trop me voir. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je m'approche pour lui demander s'il va bien et il se met à courir. Incompréhensif, je me mets à lui courir après, mais il va trop vite. Je l'ai perdu. Dans la panique, un homme me demande si je vais bien. Je n'y fais pas vraiment attention. Un seul détail me percute, c'est que sa voix m'est vraiment familière. Sur le moment, je ne l'ai pas reconnu, mais c'est ma voix. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est alors que, quelques minutes plus tard, en courant toujours après mon père, je trébuche. Une main se tend alors vers moi, me demandant si je vais bien. Et je reconnais, c'est ma voix. C'est lui. Pourquoi est-ce qu'il a ma voix? Je relève la tête et c'est lui. This is man. Il me regarde, il m'observe. Et avant qu'il puisse prononcer le moindre mot, mon réveil lui coupe la parole. Et c'est le seul et unique rêve dans lequel il apparaîtra. Nos rêves, nos cauchemars. Et si un élément venait tout changer sur les connaissances humaines? Et si vous pouviez dépasser votre imagination aux limites du possible? Connaissez-vous cet homme que tout le monde semble connaître? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Toute cette histoire débute en janvier 2006. Un psychiatre new-yorkais de haute renommée interrogeait une patiente sur un de ses rêves. Un rêve avec un homme. Un homme presque chauve, aux monosourcils. Cet homme était intriguant par le fait qu'elle ne le connaissait pas. Comme vous le savez, le cerveau humain ne peut pas créer d'inconnu par lui-même dans les rêves. Donc, ça intriguait la patiente et le psychiatre. Le gros souci avec cet homme, c'est que il n'était pas là de passage. Au premier abord, il est souriant, accueillant, on lui ferait presque confiance. Et plus il s'approche de vous, plus il sourit. Et son sourire s'agrandit, 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 jusqu'au moment là où il n'a plus de limite. La patiente se réveille. Elle a cet homme dans la tête. Elle n'a qu'un seul objectif, comprendre. Pourquoi un inconnu vient dans son rêve, dans le but de sourire. Mystère. C'est seulement quelques jours plus tard, pendant une consultation lambda, qu'un client normal du psychiatre va lui dire « Cet homme, je l'ai déjà vu dans un de mes rêves aussi. C'est bizarre, il souriait étrangement, mais il est apparu dans un rêve. Pourquoi vous avez son portrait sur votre bureau ?» Le psychiatre lui expliqua brièvement, sans rentrer trop dans les détails, mais très intrigué, qu'en quelques jours, il avait pu découvrir 2 personnes l'ayant vu. Il envoie vite un portrait robot de ce qu'il avait pu faire de cet homme et à d'autres psychiatres. En même pas 5 mois, plus de 20 personnes avaient été découvertes. 20 personnes qui ont vu cet homme dans leurs rêves. Aujourd'hui, plus de 2000 personnes ont vu This Is Man. Plus de 2000, c'est les chiffres recensés dans le monde. On ne parle pas des gens qui ne portent pas témoignage. Qui est This Is Man? Pourquoi est-il là? La légende est née. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sur internet essayent de l'expliquer. Qui es-tu, This Is Man? Qui peut le savoir? Maintenant que nous avons fait les origines historiques, nous pouvons nous atteler au côté le plus palpitant, le côté horrifique. Beaucoup d'histoires tournent autour de This Is Man. Son sourire, ses yeux qui s'agrandissent, les courses-poursuites avec lui. Mais ce qui nous intéressera dans cette deuxième partie, c'est les meurtres qu'il a commis.
En effet, pour beaucoup de personnes, Tissisman n'est pas capable de grand chose. Il rentre dans nos rêves, il nous traumatise, ou il nous aide, et ça s'arrête là. Mais pour d'autres personnes, ça s'est moins bien terminé. On peut recenser le cas de cette américaine qui a tout simplement mis fin à ses jours après s'être sentie beaucoup poursuivie. Elle aurait expliqué dans une lettre qu'elle le voyait trop souvent. Chaque rêve était une course-poursuite. Elle n'en pouvait plus. C'était tout simplement intenable. Elle s'est suicidée. Ou de cet homme qui, après avoir reçu des instructions de Tissisman, a tué son frère. Il est aujourd'hui en prison. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Le suicide est bel et bien réel, malheureusement. Le meurtre, on ne peut pas le prouver. Très sincèrement, je penserais que oui. Je n'ai pas réellement parlé avec Tissisman, ni rien, je l'ai juste aperçu. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Mais ça ne me paraît vraiment pas impossible. Dans les témoignages que j'ai reçus, le fait qu'il donne des instructions est même plutôt anodin. Ce serait limite le plus logique d'entre eux. Mais on ne peut pas prouver que cet homme n'a pas fait ça pour plaider démence ou autre chose, et avoir donc une peine moins longue. On ne peut pas se fier à cette histoire de meurtre. Mais l'histoire du suicide est malheureusement bel et bien réelle. Méfiez-vous. Tissisman est partout. Pour faire cette vidéo, j'ai fait une étude de mon côté. Enfin, étude personnelle. Sur mon entourage, j'ai interrogé 100 personnes. Sur ces 100 personnes, seulement 15 ont vu Tissisman. 15 représentent 6% des personnes interrogées. C'est vraiment pas énorme. Autant vous dire que c'est même très peu. Deux choses m'ont titillé lors de cette étude. D'abord, toutes les personnes interrogées ont eu peur de Tissisman. D'une manière ou d'une autre, elles ressentaient un malaise devant sa photo, ce qui est assez compréhensible. Mais j'ai remarqué que c'était comme si notre corps se méfiait instinctivement de lui. C'est vrai qu'il n'inspire pas la confiance, on est tous d'accord là-dessus, mais comment certains peuvent le voir comme quelqu'un d'aidant? Comment certains témoignages peuvent dire « il m'a aidé » je ne comprends pas. Il fait peur. 100 personnes, toutes les personnes interrogées, il leur faisait peur. Un malaise constant. Dans les personnes interrogées, deuxième chose qui m'a titillé, c'est que toutes ces personnes ont vécu des moments difficiles. Dans leur enfance, dans leur adolescence, dans l'âge adulte, toutes les personnes qui ont vu Tissisman, donc les 15 personnes interrogées, ont été persécutées ou harcelées ou juste mal dans leur peau pendant ce temps-là. Au moment là où ils ont vu Tissisman, c'est au moment là où ils se sentaient mal dans leur peau. C'est très étonnant. Et surtout, ça explique beaucoup de choses pour moi. Ça fait partie de mes théories que je vous expliquerai plus tard. Dans mon entourage, j'ai réussi à recueillir 2 témoignages. Le premier témoignage, ça expliquait juste dans quelles circonstances ils l'ont vu. Ils se sentaient mal dans leur peau. Le premier rêve que l'on m'a expliqué, c'était un labyrinthe. Elle était bloquée dans le labyrinthe avec un proche. Et il le poursuivait. Enfin, il les poursuivait. Malheureusement, cette personne ne se souvient plus du reste. Le témoignage qui m'a fait le plus froid dans le dos est le témoignage d'une femme de mon entourage qui m'a dit son sourire s'agrandissait, de plus en plus, jusqu'à prendre 50% de son visage. C'était terrifiant. Je me suis réveillé sur le moment même et je n'ai pas osé me rendormir. 50% de son visage. Vous imaginez juste? Tout ceci, c'était son sourire, ses dents. Ça doit être très perturbant. Vraiment très perturbant. Quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que sur toutes les personnes, donc sur 100% des personnes, 6% l'ont vu, mais également 15% ne se prononcent pas. C'est-à-dire qu'ils ne savent vraiment plus s'ils l'ont vu ou pas. Ils ne sont pas sûrs de ne pas l'avoir vu, mais la photo leur dit vaguement quelque chose. Malheureusement, je ne peux pas m'appuyer sur ces personnes-là pour dire qu'elles l'ont vu, étant donné que la photo a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. C'est en effet un problème.
est-ce que votre entourage connaît Tissisman? Est-ce que Tissisman connaît votre entourage? Partie. Les théories. Plusieurs théories intéressantes circulent, mais 5 ont gardé mon attention. Que ce soit par leur originalité, ou par tout simplement leur intelligence ou leur percutation. Je ne sais pas comment expliquer. Mais ces 5-là m'ont attiré. Il y a également une théorie personnelle dans le lot. C'est la 4e, autant vous le dire, de manière vous serez au courant. Cette théorie me tient à cœur, tout simplement. Pour moi, c'est l'explication la plus plausible. Alors, venons-en. Première théorie. Cette théorie est la théorie du bienfaiteur. En quoi, c'est ce que vous vous dites en ce moment, je pense, en quoi cet homme pourrait être un bienfaiteur? Mais figurez-vous que dans plusieurs témoignages, on peut recenser des commentaires comme « il m'a aidé » ou bien « il m'a donné de très bons conseils, vous savez ». Mais, sincèrement, est-ce qu'un homme comme ça peut être bon? Je sais qu'il ne faut pas se fier aux apparences, mais avec tout ce que je vous ai raconté, est-ce que vous pensez vraiment que cet homme est bon? Sincèrement, je n'y pense pas. Je pense que cette théorie, ce qu'elle veut expliquer, c'est que vous-même, dans votre sommeil, vous vous envoyez quelqu'un pour venir vous aider dans une situation de crise émotionnelle, de crise tout court. Mais que tout dépend de vous en fait. Si vous êtes quelqu'un avec un bon fond, qui ne veut vraiment pas la vengeance pure et dure des personnes qui vous font du mal, mais plus la simple atteinte personnelle, alors oui, vous allez avoir peut-être un bon Tissisman. Mais si, prenons l'exemple du tueur en série, si l'histoire est vraie, si votre frère vous harcèle depuis toujours, il vous tape, il vous menace de mort, et la seule chose que vous avez envie de faire, c'est le tuer, mais ce n'est pas raisonnable. Alors pendant votre sommeil, vous allez vous-même vous envoyer quelqu'un, et il est possible donc que cette personne, sa première instruction sera « tue-le ». Et peut-être que de là, on peut comprendre certaines choses. Cette théorie est très intéressante, mais malheureusement, elle n'a pas mon intention, parce qu'elle ne se base pas sur ce que je viens de vous dire. Elle se base sur le fait que ce soit quelqu'un de bien, et toute la partie que je vous explique avec le fait que ce soit votre inconscient n'est pas recensée dedans. Pour moi, elle est à exclure. Parce que l'expérience que j'ai eue moi-même avec cet homme, Tissisman, n'est pas bénéfique. Elle ne m'a rien apporté à part de la peur et de l'inquiétude. Je ne pense sincèrement pas que Tissisman est quelqu'un de bon. Cette théorie-ci est assez foireuse. Cette théorie tourne autour du fait que ce serait un véritable homme. Quelqu'un de vrai, un humain, quoi, comme vous et moi, qui communiquerait par télépathie avec les autres, pour venir dans votre rêve et faire un peu ce qu'il veut. Cette théorie est très foireuse, je vous l'accorde. Mais laissez-moi vous dire 2 choses. Est-ce qu'une histoire folle ne mérite pas théorie folle et réponse folle? Je vous laisse méditer là-dessus. Je vais également vous rajouter un truc. Imaginez 2 minutes, s'il vous plaît, qu'un homme puisse vraiment utiliser la télépathie. Imaginez que ce pur concept humain de télépathie existe réellement. Tout changerait sur Terre. Ce serait une révélation digne de celle des extraterrestres. Pas la fin du monde non plus, mais ça bouleverserait tout. Les religions principalement. Je vous laisse méditer. Troisième théorie. Waouh. Alors, je sais pas quoi vous dire. Cette théorie-ci s'appuie sur presque rien. Dieu créa l'homme à son image. Tissisman est un homme. Tissisman est dans vos rêves. Tissisman vous aide. Tissisman est Dieu. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Tissisman serait la représentation de Dieu dans nos rêves pour nous aider, car il ne peut pas nous aider quand on est éveillé, parce que du coup on verrait Dieu et ce serait assez compliqué. Maintenant, cette théorie n'est probable que d'une seule manière. Vous voyez Tissisman dans votre rêve, vous lui serrez la main. Est-ce que tu es Dieu? Oui, d'accord. Et de toute manière, tu ne t'en rappelleras pas à ton réveil. Donc, tu seras, toi et ton inconscient, les seuls au courant. Enfin, vous serez, si vous préférez.
Quatrième théorie, ce sera ma théorie personnelle. Ma théorie personnelle, ton cerveau, alors écoute-moi bien, ton cerveau, avec plusieurs éléments de quelques personnes que tu as croisées, serait capable de former un inconnu. Alors, il faut se le dire, on a tous déjà vu un homme moitié chauve, on a tous vu quelqu'un avec des monosourcils, et on a tous vu quelqu'un ressemblant probablement à T-Sisman. Mais, si cet homme était dans votre tête, et si tout le monde sur Terre avait déjà vu un homme à peu près semblable, c'est vrai que T-Sisman, on ne précise jamais sa couleur de peau. La patiente du psychiatre la décrit blanc, certaines personnes le décrivent noir, mais les traits de visage restent toujours les mêmes. Peut-être que ça dépend juste de l'environnement dans lequel on a vécu, mais ça ne s'applique pas vraiment à ma théorie. Je vous l'ai dit, pour moi c'est la plus plausible. Cet homme, j'essaye juste d'expliquer son apparence dans cette théorie-ci. Je n'explique pas pourquoi il est là et pourquoi il est là. J'explique juste son apparence, pourquoi est-elle comme ça. Pourquoi tout le monde le voit de la même manière. Ce qui est très intéressant dans ma théorie, c'est qu'elle est sincèrement plus que vérifiable. C'est-à-dire que vous regardez vite fait dans votre entourage si vous voyez quelqu'un de moitié chauve, quelqu'un avec un monosourcil, et quelqu'un de tout simplement légèrement vieux. Déjà pour le monosourcil, pour ceux qui vivent dans mon entourage, vous m'avez moi, c'est cadeau, c'est un plaisir. Et pour moitié chauve, je suppose votre père pour la plupart, hein, le mien fera l'affaire, et quelqu'un d'assez vieux, c'est quand même, il a la gueule d'un daron, hein, T-Sisman, donc votre daron en fait. Le 3/4 du temps, ce sera juste votre daron. J'espère pour vous que votre daron n'a pas un monosourcil. Sinon, c'est assez contraignant. C'est assez fâcheux. Mais voilà. La théorie du visage de base. Cette théorie stipulerait que l'homme que l'on connaît tous sous le nom de T-Sisman, aujourd'hui maintenant, est tout simplement l'homme de base. L'homme que l'on connaît tous. C'est-à-dire qu'on a tous connu un homme qui ressemble à T-Sisman. L'humain de base est tout simplement celui qu'on peut voir dans nos manuels d'histoire par exemple. Si vous regardez, il y a quelques similitudes entre T-Sisman et l'homme de Néandertal. C'est vrai. Mais est-ce que ça explique réellement tout? Le fait que T-Sisman ressemble à l'homme de Néandertal? Encore une fois, ça n'explique que son apparence. Ça n'explique pas sa raison, ça n'explique pas sa venue. Et ça n'explique pas ce qu'il va faire. Cette explication s'ajoute à ma théorie à moi. Les éléments. Les éléments du visage, le visage de base, tout ça se ressemble énormément. Mais moi je pars plus du principe que ce sont des éléments de plusieurs visages qui se rassemblent dans notre tête afin de former quelqu'un d'inconnu. Tandis que cette théorie-là s'appuie sur le fait que tout le monde a T-Sisman en tête pratiquement dès la naissance. La toute dernière théorie est la théorie la plus partagée des scientifiques. L'hystérie collective. Nous sommes en pleine période de confinement et comme vous le savez, au début de ce confinement, nous avons vécu une véritable hystérie collective. Les gens ne comprenaient pas le coronavirus ou tout ce qui tournait autour et par conséquent, magasins complètement vidés, la panique totale. L'hystérie collective se produit souvent quand l'humain n'a pas d'explication sur un phénomène. Et par conséquent, T-Sisman, aucune explication, hystérie collective. Cette théorie dirait que vous et moi, nous avons vécu quelque chose de traumatisant dans un rêve, avec quelqu'un d'autre de T-Sisman, mais étant donné que T-Sisman fait la une, T-Sisman est l'explication à tous nos problèmes. On remplacerait donc l'homme qui nous a traumatisés par T-Sisman, et ça formerait un rond.